qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter. Au Togo, le président de la République, Faure Gnassingbé, est tombé. L'AES possède enfin un port qui est le port du Togo. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Le port autonome de Lomé a accordé une place de choix aux pays de l'Interland, particulièrement le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Burkina, Niger, Mali, l'AES, partenaire de commerce sûr pour le Togo et le port autonome de Lomé. Un État normal, respectable et sérieux ne peut pas se comporter comme des bandits. L'arrivée du Togo dans l'AES, y compris le Mali, le Burkina, le Niger, avec le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani et Assimi Goïta. Le Togo se rapproche de plus en plus des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Si vous abonnez la chaîne, l'information vient de caler comme ça sur la toile. Alors, ça fait beaucoup de bruit. Dans cette vidéo, on va vous donner plus de détails concernant cette histoire de l'adhésion du Togo à l'AES. Le Togo veut emboîter le pas du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour quitter cette organisation sous-régionale ouest-africaine et pour toujours. Chers abonnés de la chaîne, avant de commencer cette vidéo d'aujourd'hui, je vous prie d'abord de liker cette vidéo massivement. Et selon les statistiques, YouTube a confirmé qu'il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo mais qui ne likent jamais. Mais à chaque fois qu'on balance des vidéos, ils sont toujours les premiers à cliquer et à regarder jusqu'à la fin. Mais ils ne likent jamais, ils ne sont même pas abonnés. Donc si tu fais partie de l'équipe, prends au moins juste une seconde au moins aujourd'hui pour liker cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait, car cette vidéo va te donner plus d'informations détaillées sur l'affaire du Togo avec l'AES. Burkina, Niger, Mali, l'AES, partenaire de commerce sûr pour le Togo et le port autonome de Lomé. Nombreux sont ceux qui disent que le Togo doit officialiser l'adhésion dans l'AES. En ce sens également, il y a aussi certaines qui ne sont pas d'accord. Voilà, ça se passe généralement dans les commentaires. Et cette vidéo même, vous allez voir ce genre de commentaires pour ces personnes qui ne sont pas d'accord que le Togo entre dans l'AES. Et c'est primordial aussi de jeter un coup d'œil dans les commentaires pour voir la vie de chaque personne. Peuple d'Afrique, peuple du monde, l'AES a décidé d'aller vite. Le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé de faire l'interconnexion des douanes avec le Togo. Frères et sœurs, les autres pays qui ont des ports, mais sans les pays de l'AES, que vont devenir ces ports-là? Le Togo a compris. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je vous dis d'abord, votez. Si vous êtes pour que le Togo rentre dans l'AES, prononcez-vous dans l'espace commentaire. Si vous ne voulez pas aussi que le Togo rentre dans l'AES, ne soyez pas timide, prononcez-vous dans l'espace commentaire. La voix de chacun de vous compte. Mais ça serait une très bonne nouvelle pour nous. Et c'est ce que le monde, c'est ce que les Africains ont toujours souhaité, de voir le Togo quitter cette organisation sous-régionale. Ce Togo-là qui est venu ici tellement en aide, en faveur des différents pays de l'AES Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Chers abonnés de la chaîne, qu'est-ce qui se passe actuellement entre le Togo et les pays de l'AES? Tout d'abord, qu'est-ce que vous devez noter entre la coopération du Togo avec les pays de l'AES? Il est primordial que vous retenez d'abord ceci. C'est bon pour le Togo, c'est bon pour le Mali, c'est bon pour le Burkina, c'est bon pour le Niger, c'est bon pour l'Afrique. Alors, je donne la parole à notre staff, Frédéric, pour vous donner plus de détails sur l'affaire qui fait actuellement la une sur la toile et nous y reviendrons pour mettre encore plus de la lumière. Les exercices militaires remarquables et impressionnants qui ont été lancés par l'Alliance des États du Sahel en association avec les armées togolaises et tchadiennes. Ça fait combien d'armées? 5 armées. Merci, boss. En 2024, le Togo a renforcé sa coopération avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans des domaines stratégiques tels que la sécurité régionale, l'économie et la diplomatie, particulièrement en lien avec la lutte contre le terrorisme au Sahel. La réunion des experts tenue hier a constitué la première étape du processus d'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et du Togo. Face à la montée des groupes djihadistes, bien que moins touchés, le Togo s'est engagé dans des initiatives comme la force conjointe du G5 Sahel pour contenir l'instabilité,
partageant des renseignements et formant les forces de sécurité des pays concernés. Sur le plan diplomatique, le Togo, sous la présidence de Faure Gnassingbé, a joué un rôle de médiateur dans les crises politiques de ces pays, tous touchés par des coups d'État militaires, et travaille avec la CEDEAO pour favoriser un retour à la stabilité politique et à la gouvernance civile. Oh là là, oh là là, oh là là. Faure Gnassingbé menace ouvertement de quitter la CEDEAO, cette organisation sous-régionale ouest-africaine. Économiquement, Lomé, avec son port stratégique, est un point clé pour les exportations et importations de ces pays enclavés, et des efforts sont faits pour améliorer les infrastructures reliant le Togo à ces pays afin de stimuler la croissance régionale. Une évolution significative constante est observée depuis l'année 2019. Un des hubs maritimes d'Afrique de l'Ouest, le port autonome de Lomé est devenu un carrefour commercial majeur pour la région du Sahel. Selon les données de Togo First à partir des sources officielles togolaises et des autorités des pays de l'AES. Le Togo coopère également pour gérer les crises humanitaires en accueillant des réfugiés et en renforçant la sécurité frontalière pour lutter contre la migration illégale, tout en facilitant les échanges légaux. En parallèle, des initiatives culturelles et éducatives visent à promouvoir la culture ouest-africaine et encourager des échanges universitaires. Ainsi, en 2024, le Togo s'engage activement aux côtés du Burkina Faso, du Mali et du Niger, pour relever les défis sécuritaires, économiques et politiques, en coopération avec des partenaires régionaux comme la CEDEAO et l'Union africaine, afin de répondre aux crises du Sahel. Mais moi, je parle Togo, je parle le président du Togo. Le Bénin parle Togo. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas. Peut-être que le Togo respecte, je ne sais pas. C'est vous qui avez dit que le Togo ne respecte pas. Moi, je ne sais pas. Boss, vous avez la parole. Merci beaucoup pour l'information, merci infiniment. Chers abonnés de la chaîne, vous devez d'abord savoir que le Togo joue un rôle crucial pour le Niger, le Burkina ainsi que le Mali. Ainsi qu'avec tous ces protocoles, les pays de l'AES ne doivent pas avoir de problème avec le Togo. Voilà, ils doivent rester en union comme d'habitude. Pourquoi je l'ai dit? Puisque le Togo joue un rôle très important pour l'AES. Tout d'abord, dans l'explication dans les informations qu'a donné notre staff, vous êtes également au parfum de l'information que le port autonome de Lomé joue tellement un rôle très important pour le Niger, le Mali ainsi que le Burkina. Le port autonome de Lomé a 16,60 mètres de profondeur. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, aujourd'hui, vous êtes au courant des informations. Le Togo, le port autonome de Lomé a 16,60 mètres de profondeur et il peut accueillir facilement des navires d'importation et d'exportation qui peuvent peser d'environ 100 000 tonnes. Le Togo et l'AES. Est-ce qu'on veut que le Togo aussi fasse comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Oui. Vous voyez un peu, donc applaudissez pour le Togo. Voilà, ça c'est le Togo a eu ça naturellement. Voilà, c'est naturel. Voilà, c'est pas que ça a été creusé, c'est naturel pour le Togo. Donc officiellement, c'est ce port qui permet au Niger ainsi qu'au Mali, sans oublier le Burkina Faso, de recevoir les marchandises. Ceci permet aujourd'hui maintenant de renforcer l'union entre le Togo et les pays de l'AES. Vous voyez à peu près quel rôle le Togo joue. C'est ça d'abord. Voilà, vous devez d'abord savoir que c'est ça d'abord l'élément clé, l'élément important que joue actuellement le Togo avec l'AES. On commence d'abord par le port. C'est le port qui unit le Togo en force aujourd'hui, avant de parler maintenant de l'adhésion du Togo dans l'AES. Mon frère, celui qui dit que nous voulons le Togo dans l'AES là, je peux te dire, il faut l'enregistrer aujourd'hui. Je vais te le dire. Le Togo est membre créateur de l'AES. Chers abonnés de la chaîne, installez-vous confortablement car maintenant on va essayer de détailler le sujet qui est actuellement en place. C'est quoi? Pour ceux qui disent que le Togo ne doit pas rentrer dans l'AES, le Togo est déjà dans l'AES. Tant que le Togo est en train de travailler en coopération avec ces trois pays, il est déjà dans l'AES. Voilà. Mais jusqu'il n'a pas encore officialisé en général qu'il est dans l'AES. C'est ça qu'il faut savoir. Et alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Faure Gnassingbé? Pourquoi le Togo veut quitter cette organisation sous-régionale?
La majorité sont ceux qui disent également que le Togo ne doit pas faire partie de l'AES puisque ces 3 présidents sont venus au pouvoir par un coup d'État. Alors s'il doit avoir un président qui va rentrer dans l'AES, qui doit venir du Togo, doit faire également un coup d'État. Donc voici l'information qui est en place pour que il ne doit pas avoir de trahison, il ne doit pas avoir, voilà, parce que ces 3 présidents, c'est pas qu'ils étaient des anciens présidents, des ex-présidents, ce sont des militaires nouvellement qui ont eu la chance de pouvoir faire bien leur coup d'État afin de prendre la chaise présidentielle. Donc ils ont passé par un coup d'État afin de, on va dire que les pays de l'AES sont fondés en passant par un coup d'État. Donc forcément que pour que ça doit avoir de l'union et de l'évolution, donc tous les pays qui doivent venir en place doivent passer par un coup d'État. Donc voici ce qui racontent actuellement les internautes. Normalement, c'est pas aussi obligé que chaque pays qui doit rentrer dans l'AES doit passer par un coup d'État. Bon, c'est pas parce que pour pouvoir avoir de l'évolution dans un pays, il faut toujours passer par un coup d'État. Pas forcément. Tant qu'il y a l'esprit de tranquillité, l'esprit d'union, l'esprit de partage et l'esprit de pouvoir s'approcher de la population et de communiquer avec la population comme le fait le capitaine Ibrahim Traoré, il peut avoir la paix et la tranquillité dans le pays. C'est pas nouveau, hein. Et ça tombe bien, vous êtes des journalistes, vous travaillez dans l'information. Vous voyez ce qu'on appelle le média mensonge? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. Voilà, le Togo, il fait partie des pays les plus sécurisés de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, le Togo pour ça, le président de la République fort est souvent qualifié pour ça. Bon, récemment, ce pays a été attaqué, mais bon, il n'a pas été attaqué comme les autres pays. Voilà, donc c'est ce côté que ce pays mérite, le président de ce pays mérite d'être soutenu et encouragé. Puisqu'il arrive à mettre de l'ordre dans le pays, comme le fait déjà son père dans les années passées. Ce que nous voulons, c'est d'éviter, n'est-ce pas, l'écoulement du sang. Il faut que ça cesse. Et bon, s'il a eu la chance aussi de rentrer dans l'AES, voilà, on va applaudir. Et bon, d'autres disent que c'est suspect. Voilà, bon, ce qui est là, on va rester scotché sur cette chaîne. Et à chaque fois, s'il y a d'informations, nous y reviendrons ici pour vous partager notre point de vue et ce qui se dit actuellement sur les réseaux. Ne passez pas sans liker cette vidéo, sans vous abonner également. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et restez là, toujours dans cette chaîne pour avoir plus d'informations. D'ici là, chers abonnés, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, la famille. Et là, on se dit ciao.